Aujourd'hui, dans l'Hebdo Éco, nous allons parler d'une institution que beaucoup de chefs d'entreprise connaissent de nom, mais espèrent ne pas avoir à rencontrer, c'est le tribunal de commerce. Et pourtant, derrière l'image du juge qui intervient lorsque tout va mal, il se cache une réalité qui est bien différente. Chaque jour, le tribunal de commerce accompagne la vie économique de notre territoire vendéen, observe les tendances, traite les litiges entre entreprises, mais surtout aide les dirigeants à anticiper les difficultés avant qu'elles ne deviennent insurmontables. Dans un contexte où les défaillances d'entreprises restent à des niveaux élevés, où certains secteurs comme le bâtiment, le commerce ou la restauration traversent des périodes qui sont très compliquées, le tribunal de commerce est devenu un véritable observatoire de la santé économique vendéenne. Alors, comment va-t-elle cette économie vendéenne ? Quels sont les signaux d'alerte à ne pas ignorer ? Et surtout, pourquoi un dirigeant a-t-il intérêt à pousser la porte du tribunal de commerce avant qu'il ne soit trop tard ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce 35e Hebdo Éco. Et pour parler de ce tribunal de commerce en Vendée, nous avons un interlocuteur de choix aujourd'hui, puisqu'il n'est autre que le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Bienvenue Yanis Godin sur le plateau de l'Hebdo Éco. On va se retrouver dans quelques instants pour justement évoquer toutes ces questions autour de votre institution. Mais en attendant, vous le savez, comme d'habitude, on fait le point sur l'actu économique de Vendée. Et nous allons commencer par nous intéresser à la deuxième édition de l'opération « Qui veut être mon investisseur vendéen ?» Elle vient de se tenir à la CCI, cette deuxième édition, en lien avec la Fabrique 3.0, une édition qui a été voulue un petit peu plus VIP que la précédente. 12 projets seulement ont été pitchés, ce qui a permis derrière des échanges directs, individuels et un petit peu plus longs entre porteurs de projets et investisseurs. L'idée, c'est de montrer, notamment avec la présence de l'association ABAB, que les business angels ne sont pas tous à Paris ou dans les grandes agglomérations. Les coups de pouce peuvent aussi venir d'un coin de Vendée. Écoutez. Mais c'est vrai que c'est une occasion unique d'être visible parce que là, il y avait énormément d'investisseurs qui étaient réunis au même endroit. Donc on a pu tous les capter en quelques minutes et ensuite avoir des rendez-vous privilégiés dans la foulée avec eux. Ce qui est toujours intéressant de voir, c'est qu'effectivement, les entrepreneurs ont un petit peu des idées débordantes et c'est intéressant de les accompagner dans leur passion, dans leur aventure pour pouvoir se développer et croître en même temps et aussi avoir de l'emploi sur le territoire vendéen. Les jeunes entrepreneurs, c'est l'emploi de demain, c'est être attentif aux nouvelles innovations et développer le territoire. Donc si on ne permet pas aux jeunes de réaliser leur entreprise, leur idée, ben on ne pourra pas développer le territoire. Et si vous êtes donc intéressé pour la prochaine édition, eh bien suivez les actus sur la Fabrique 3.0 et la CCI de Vendée. La date de la semaine, c'est le 18 juin et ce sera pour répondre à l'appel du MEDEF Vendée et du COMEX 40 local qui organise leur midi-minuit. Ce sera à Aubigny-les-Clouseaux. Un événement ouvert, je cite, à l'ensemble de l'écosystème vendéen pour réfléchir à la pérennisation justement du modèle vendéen. Pour cela, 3 tables rondes sont prévues sur l'attractivité territoriale, sur la compétitivité ou encore la manière dont la Vendée rayonne au national et à l'international. Le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, conclura cette journée. Inscription encore possible via le site du MEDEF Vendée. Et puis le chiffre de la semaine, c'est 45 millions. 45 millions qui vont être répartis entre 3 départements par le Crédit Mutuel Océan. C'est en fait la somme de la toute récente filiale de CMO, Océan Foncière. Somme qui va être donc investie dans du logement en Vendée, en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres. 3 départements en forte tension dès qu'il s'agit de trouver une maison ou un appartement. Alors concrètement, Océan Foncière va investir dans des programmes immobiliers à hauteur maximum de 30%, ce qui pourrait accélérer ou en tout cas faciliter le lancement de chantier. D'après la filiale, ces 45 millions devraient permettre la construction de 250 logements en 3 ans et donc entre ces 3 départements. On passe maintenant à l'entretien. Et nous retrouvons donc notre président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Yanis Godin. Bienvenue à vous. Je l'évoquais, donc le tribunal de commerce. Beaucoup de questions sur son fonctionnement, la raison pour laquelle on peut s'adresser à lui. Quand on évoque ce tribunal, il y a beaucoup de dirigeants qui évidemment pensent directement ou en tout cas très rapidement faillite. Est-ce que c'est une vision réductrice du rôle du tribunal de commerce ?
C'est une vision réductrice, mais qui se comprend parce que l'activité des tribunaux de commerce est plutôt mal connue d'une façon générale en France, aussi bien par les dirigeants, mais même parfois par certains professionnels. Les tribunaux de commerce ont vocation à s'occuper de justice économique, principalement deux grandes activités. L'activité de contentieux, de litige entre les entreprises entre elles, entre commerçants, j'allais dire. C'est la première activité, c'est globalement la moitié de l'activité d'un tribunal de commerce. Et puis la deuxième grande activité d'un tribunal de commerce, c'est de s'occuper des entreprises qui rencontrent des difficultés, qui est peut-être l'activité la plus connue et parfois la plus redoutée pour tout chef d'entreprise. Les tribunaux de commerce, pour avoir un ordre d'idée, c'est environ 135 tribunaux de commerce en France qui regroupent 3500 juges bénévoles. Tous les juges des tribunaux de commerce sont des chefs d'entreprise en activité de toute taille ou des retraités qui donnent de leur temps bénévolement pour venir s'occuper de ces problématiques à la fois de contentieux mais également de difficultés d'entreprise. À La Roche-sur-Yon, notre tribunal comporte 24 juges. On est un tribunal de taille moyenne. Pour avoir un ordre d'idée, à Poitiers, il y a une vingtaine de juges. À Lille, en revanche, c'est 80 juges. Et sur Paris, on doit être à 200-250 juges. La volumétrie n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, l'activité du tribunal, si on abordait peut-être la problématique des entreprises en difficulté, consiste à accompagner les dirigeants soit en phase amiable, lorsque l'entreprise commence à rencontrer des difficultés, soit malheureusement lorsque la situation est trop dégradée, on abordera plutôt la partie procédure dite collective. Alors quand vous évoquez une vingtaine de juges en Vendée, c'est en fonction 24. Du nombre d'entreprises ou en fonction du nombre d'habitants? Comment se décide ce nombre-là? C'est, j'allais dire, les juges sont élus par leurs pairs. Et la volumétrie, le dimensionnement des tribunaux est fait en lien avec la chancellerie. Effectivement, c'est basé sur, j'allais dire, une zone de chalandise, façon de parler, en fonction du nombre d'entreprises et du nombre d'habitants dans le territoire. Ce chiffre peut être amené à évoluer en fonction de l'évolution de l'activité. Il n'est pas exclu qu'un jour, les tribunaux de commerce, qui aujourd'hui s'occupent uniquement des artisans, des commerçants et des sociétés, soient amenés à s'occuper également du milieu agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs qui rencontrent des difficultés ne sont pas accompagnés par le tribunal de commerce, mais par le tribunal judiciaire. Il y a une phase de test dans certains tribunaux en France visant à récupérer le traitement des difficultés du milieu agricole et des professions libérales par les tribunaux de commerce. Parce qu'ils sont chefs d'entreprise Tout à fait. Comme tous les chefs d'entreprise. Et à ce moment-là, on sera amené incontestablement à devoir augmenter le nombre de juges pour officier au sein du tribunal pour traiter ces problématiques. Alors, vous avez d'ores et déjà dit une autre information qui est très importante, c'est que ces juges sont eux-mêmes chefs d'entreprise, ou en tout cas connaissent très bien le fonctionnement pour évoluer dans ces entreprises. Ça permet un traitement particulier des dossiers? C'est un peu l'ADN des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce, ça remonte au moins à 1500, aux années 1500. Celui de La Roche-sur-Yon, tel qu'il est aujourd'hui, a été créé à la fin des années 70, début des années 80. Et le fait que ce soit des commerçants qui soient même penchés sur le dossier d'autres commerçants permet, je pense, effectivement, d'avoir une approche peut-être plus adaptée, sachant que tous les juges rentrant au tribunal de commerce doivent suivre obligatoirement des formations en droit, dispensées par l'École nationale de la magistrature, avec une formation initiale de plusieurs sessions, et chaque année, une obligation de formation minimum de 2 jours par an, parce qu'on est là pour juger en droit, maintenant, avec également l'œil, l'approche d'un chef d'entreprise, qui, je pense, peut permettre d'appréhender parfois peut-être plus facilement ou avec une écoute différente que si les dossiers étaient traités par des magistrats de carrière. Et à l'inverse, on arrive à garder la distance nécessaire? Il le faut. Il le faut. Nous avons également un corpus déontologique important. Parce que le revers de la médaille, si je puis dire, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'on peut être amené à se pencher sur le dossier de quelqu'un qu'on connaît professionnellement. Ou dont on partage le territoire. Ou dont on partage le territoire. Et dans ces cas-là, des règles assez strictes existent qui consistent de façon pratique à se désister, c'est-à-dire dire non, moi je ne peux pas juger cette affaire-là
parce que je connais cette entreprise à titre professionnel. Dans ces cas-là, le dossier peut être soit traité par une autre chambre au sein du tribunal. Il y a 3 chambres procédure collective et 3 chambres contentieuses. Et dans ces cas-là, ce sera une autre chambre au sein du tribunal qui pourra traiter le dossier pour pouvoir juger en toute indépendance. Et si jamais ça ne suffit encore pas, on peut demander à ce que le dossier soit traité dans une autre juridiction, un autre tribunal de commerce. On change de département. On change de département. Alors, ce tribunal de commerce, il est évidemment souvent aux premières loges quand il y a des difficultés économiques. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la santé de nos entreprises vendéennes ? Voilà, on est au milieu de cette année 2026. L'économie vendéenne est d'une façon générale assez diversifiée avec du commerce, une forte industrie agroalimentaire, du transport, de la sous-traitance aéronautique et pas mal naturellement de commerce de proximité et de l'économie touristique aussi. D'une façon générale, ces dernières années, l'économie vendéenne faisait preuve d'une certaine résilience parce que le nombre de dépôts de bilan en Vendée était inférieur globalement à la moyenne nationale. Et il y a eu un renversement en 2025 où, en 2025, le nombre de dépôts de bilan a augmenté de 15% par rapport à 2024, alors qu'au national, on était plutôt à 5 ou à 6%. Donc, chiffre assez surprenant. Alors, peut-être qu'il y a eu un effet aussi de rattrapage. Et pour ce premier semestre 2026, donc les chiffres au 31 mai plus précisément, nous sommes à plus 6% d'augmentation de dépôts de bilan par rapport au 31 mai 2025. Ces 6% peuvent paraître assez limités, mais c'est sur une base qui elle-même était déjà élevée, puisque l'an dernier on était à plus 15. Donc là on fait plus 6% d'une base qui elle-même l'an dernier avait progressé de 15%. Et là pour le coup, en étant à 6% à fin mai 2026, la Vendée est en dessous des statistiques niveau national, qui vont plus se situer entre 12 et 18%, d'après les derniers chiffres dont j'ai pu prendre connaissance. Donc là, cette année, ça montre une certaine résilience de l'économie vendéenne. Vous l'évoquiez tout à l'heure, un des premiers secteurs représentés en 2025, c'était la sphère immobilière. De l'agent immobilier à l'artisan, au constructeur, promoteur immobilier. Le deuxième secteur le plus représenté, c'était le secteur de café, hôtel, restaurant. Et à l'intérieur de celui-ci, surtout la restauration. Le nombre de dépôts de bilan de restaurants a doublé l'an dernier. On est passé d'environ 45 à 90 dépôts de bilan sur la seule restauration. Après, ces chiffres-là recouvrent des situations contrastées puisque certaines restaurations dites à thème ou spécialisées s'en sortent bien. La restauration, en revanche, plutôt traditionnelle, notamment dans les petites communes, s'en sort beaucoup plus difficilement aujourd'hui. Le troisième secteur le plus représenté, c'est le commerce de proximité. C'est ce qu'on voit tous les jours au niveau national, des centres-villes qui ont tendance à se désertifier, des commerces qui ferment pour différentes raisons. Concurrence effroyable pour parfois des travaux de voirie qui devaient durer 3 mois, qui au final, au bout de 6 mois, ne sont toujours pas terminés. Et donc, on assiste d'une façon générale à une baisse de morale des chefs d'entreprise, un épuisement. C'est le reflet aussi de nos habitudes, nous, consommateurs. Incontestablement. On dépense moins au restaurant, on va moins dans les petits commerces, peut-être donc l'essor aussi de la vente en ligne. Tout ça, finalement, ça a pour conséquence d'atterrir chez vous. Les dossiers arrivent chez vous. Oui, disons que l'origine des difficultés, des entreprises qui rencontrent des difficultés, je dirais, elle est de 3 ordres. Premier ordre, la plupart du temps, les entreprises subissent un environnement. C'est rarement de la faute du dirigeant, c'est rarement des fautes de gestion. Elles subissent un environnement géopolitique et économique international. Depuis 2020, la crise du Covid se succède année après année, différentes crises. Après le Covid, ça a été la guerre en Ukraine, ça a été la dissolution de l'Assemblée nationale qui a fait beaucoup de mal, ça a été l'augmentation du prix de l'énergie, ça a été, depuis le début de l'année, le conflit en Iran. Et donc, tous ces éléments-là peuvent créer beaucoup d'incertitudes. Et là, je pense à des entreprises d'une certaine taille qui, n'ayant pas de visibilité sur leur avenir, vont faire preuve d'attentisme sur leur choix d'investissement, ce qui se comprend. En discutant récemment avec un dirigeant vendéen qui, chaque année, investissait en règle générale 4 à 5 millions d'euros en machines-outils en renouvellement, cette année, il va faire 1. Et s'il peut faire moins, il fera moins. Pourquoi ? Parce que l'investissement envisagé, il n'est pas en mesure de voir s'il produira des flux de trésorerie excédentaires par rapport à sa situation actuelle.
Or, la génération de richesse, la création d'emplois et la survie des entreprises, nécessitent des investissements. Et ces investissements, ils doivent être financés. Et donc les banques qui sont amenées à se pencher sur les dossiers d'investissement vont également s'interroger, est-ce que l'investissement qu'on doit financer générera des flux de trésorerie supplémentaires tels que prévu ou pas. Et à la fin, ces investissements qui doivent être financés doivent être rentables également, naturellement, pour assurer la survie de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier facteur géopolitique et économique international qui crée beaucoup d'attentisme sur les choix d'investissement. Le deuxième, peut-être un peu plus franco-français, décision politique, où, les différentes décisions prises depuis pas mal d'années ont pu amener des entreprises en difficulté. Je pense à l'augmentation du coût de l'énergie. Quand je rencontre un boulanger dont la facture d'électricité passe de 25 000 à 85 000 euros, alors qu'on avait une électricité quasiment la moins chère d'Europe, et de façon concrète, cette personne-là ne se paye plus depuis 1 an et habite une pièce de 9 mètres carrés au-dessus de sa boulangerie. Ça, ce sont des dossiers que vous rencontrez. C'est du concret, c'est la vraie vie. Quand des décisions ont été amenées à consciencieusement torpiller tout un secteur, je pense à l'immobilier, avec l'augmentation des coûts de construction en raison d'inflation normative, inflation de coûts de matériaux, quadruplement des taux d'intérêt, restriction d'accès au crédit pour le financement de l'habitat, MaPrimeRénov', où le gouvernement décide brutalement l'an dernier de la suspendre au mois de mai, puis de la remettre en septembre et de nouveau de la suspendre. On a eu des dirigeants au téléphone qui sont catastrophés, qui sont épuisés de ce manque de stabilité. Comment vous pouvez intervenir avant ? À quel moment, peut-être, le chef d'entreprise peut se dire « je vais appeler le tribunal de commerce parce que je sens que là, soit je vais dans le mur, soit j'ai besoin d'aide ». On s'emploie justement à essayer de faire connaître les dispositifs de prévention pour que les dirigeants viennent nous voir le plus en amont possible dans le cadre d'entretiens confidentiels, informels. Je reçois ces dirigeants sans être en robe de juge. Pour développer cette activité de prévention, on est amené à intervenir dès qu'on le peut, dès qu'on y est invité, auprès de clubs de dirigeants. Je suis intervenu auprès des entreprises du pays lyonnais, du pays des Olonnes. Il y a 15 jours, 3 semaines, nous avons fait venir le Centre des jeunes dirigeants de La Roche-sur-Yon au tribunal. Et c'est toujours intéressant ces rencontres parce que ça permet d'expliquer, d'exposer aux dirigeants présents, la dernière fois ils étaient au moins une 50aine de présents, quels sont les dispositifs existants au tribunal de commerce. Il y a une curiosité, il y a un besoin d'information. Il y a une curiosité, un besoin, et souvent on se rend compte que ces dispositifs sont assez méconnus, mais ce qui n'est pas surprenant parce que, mais même chez les professionnels, moi-même, dans le cadre de mes études, le droit des entreprises en difficulté faisait une toute petite partie dans mon cursus. On se rend compte que dans certaines professions aussi du chiffre, je pense aux experts comptables, eh bien, ce n'est pas leur lot quotidien. On a fait venir l'an dernier les experts comptables au tribunal pour essayer aussi de prêcher la bonne parole, de leur rappeler l'existence de ces dispositifs pour qu'ils puissent, auprès de leurs clients chefs d'entreprise, les router, les inviter à prendre contact avec nous dès que possible. Mais donc ça veut dire qu'un simple coup de fil auprès du tribunal de commerce peut permettre de caler un rendez-vous et d'anticiper les choses. Quel que soit le moyen d'entrée, que ce soit un coup de fil, que ce soit un mail en direct par quelqu'un qu'on connaît. Il m'arrive régulièrement d'être sollicité, mon expert comptable m'a invité à prendre contact avec vous, ou je connais un dirigeant qui m'a invité à prendre contact avec vous. Ces rendez-vous sont positionnés en règle générale entre 24 et 48 heures. Donc la réactivité est importante parce que derrière, on sait qu'il peut y avoir des situations à la fois économiques difficiles, mais également des situations personnelles difficiles également. Et cette solitude que subit le chef d'entreprise, et quelle que soit la taille, pas uniquement l'artisan tout seul. Il nous est arrivé de rencontrer des dirigeants d'entreprises avec un certain nombre de salariés, mais qui ne peuvent pas facilement exposer les difficultés de leur entreprise auprès de leurs collaborateurs ou collaboratrices. Ces difficultés, ils peuvent également pas toujours facilement les exposer en rentrant le soir à la maison. Ça veut dire que bien souvent, ils gardent ça pour eux. Et les entretiens confidentiels, encore une fois, qu'on est amené à avoir, souvent permettent, je pense, de proposer une écoute, de libérer la parole et de voir à ce moment-là
quels sont les outils qu'on peut mettre en place par rapport à la problématique rencontrée par l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Yanis Gaudin. Vous l'avez compris, à partir du moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, décrochez votre téléphone, allez même vous présenter physiquement. Il y aura toujours quelqu'un pour recevoir et prendre rendez-vous après très rapidement auprès de ce tribunal de commerce qui n'est pas là qu'à la fin, qui peut être là dès le début des problèmes. Ou en tout cas, quand vous sentez que la situation vous échappe, vous n'êtes pas seul. On n'arrête pas de le dire dans l'Hebdo Écho. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes et le tribunal de commerce, son président, fait partie des personnes ressources. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois présent. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Ce n'est qu'une petite porte qu'on en trouve sur le tribunal de commerce. Allez-y, poussez-la. Vous, maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour essayer d'en savoir plus. Monsieur le Président, merci d'être venu sur le plateau de l'Hebdo Écho. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouveau thème. Vous verrez, on aura normalement la CCI et la CMA en plateau, justement pour continuer à vous donner des outils très pratico-pratiques pour vous accompagner dans votre quotidien et vous aider dans cette période qui est plutôt compliquée. Très bonne semaine à vous tous sur TV Vendée et à bientôt.